Ça serait bien, qu'on puisse, connaître un petit peu plus de ton parcours, Thomas. Voilà, j'ai regardé un peu sur ton site, mais Ouais. ce que tu fais, donc on s'est écrit derrière, Nordic Yoga, voilà. Tu peux Et oui, nous expliquer un peu de exactement. ça. Mais d'où tu viens, en fait? Comment c'est né? Et puis de nous expliquer effectivement qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps sur les routes? C'est quoi, ta vie, quoi? Tout le temps sur les routes et ouais, c'est pour ce Nordic Yoga que j'y suis sur les routes. Pour d'abord transmettre les formations et puis rencontrer, échanger. Donc j'ai été appelé, hein, les gens voulaient pratiquer et souvent ils veulent que ça soit proche de chez eux. Donc bon, ils m'ont amené, voilà, il faudrait que ça soit dans le sud, il faudrait que ça soit dans l'est. Donc à l'origine, moi, je le faisais beaucoup à Bordeaux, puisque tu sais que je viens de la Dordogne. Et après, j'ai fait mes études de la fac de sport à Bordeaux, où j'ai aussi travaillé dans le milieu de la santé, aussi du sport santé. Donc c'est forcément, voilà, là que j'avais aussi des contacts et puis je connaissais les lieux, des lieux pouvaient accueillir une pratique qui est à l'origine justement du Nordic Yoga, hein, peut-être aussi demander, enfin de dire d'où ça vient. C'est une rencontre avec la marche nordique. Donc la marche nordique, toi aussi, hein, tu connais, hein, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Ouais, tout à fait. Euh, Moi, je connaissais très peu, c'était en 2009-2010, hein, donc c'était encore très récent. Et c'est mon parcours d'athlète, en fait, qui m'a amené à découvrir cette marche nordique. L'athlétisme en fait, qui était délégataire, qui a très vite voulu rendre accessible cette pratique et qui a formé des personnes, des professionnels. Et moi, je viens de l'athlétisme, j'ai fait de l'athlétisme, c'est mon premier sport. Et ils ont développé ce qu'ils appellent un coach athlète santé. Donc moi, ça allait à fond dans ce que j'avais fait dans mes études. Donc plutôt dans le milieu, voilà, sport santé. Et donc l'athlétisme, je pouvais retourner sur mon stade d'athlétisme et être engagé, salarié de mon club d'athlétisme pour enseigner le running, le renforcement musculaire et la marche nordique, qui était la grosse activité de mise en avant, qui avait le vent en poupe. Donc je me suis formé à cette marche nordique. Et de là est venu ensuite plein d'autres choses, mais Tu parles de 2009-2010 et c'est aussi récent que ça, la marche nordique en France? ouais, alors c'est tout à fait, ouais, t'as raison, en fait, c'est un sport récent, hein, c'était ouais, 2006, 2005. Je crois que Mmh. ouais, ouais, il y a eu, c'est une activité hein, qui a une vingtaine d'années, hein, beaucoup en France, même s'il y en avait qui la pratiquaient auparavant, mais elle s'est vraiment professionnalisée, démocratisée au travers des clubs de la fédération enfin, française d'athlétisme, qui a formé des professionnels et qui l'a rendu accessible dans des clubs, dans des assos, au travers des clubs d'athlètes. Et Ouais, ça. on en voit partout. Enfin, moi, je sais, là, dans ma campagne où je suis, il y a beaucoup Ouais, de marche nordique. Ouais. ouais, il y a plein d'autres fédés maintenant qui ont, ben voilà, hein, Mmh. qui ont aussi leur formation, qui se valent maintenant, hein, et beaucoup de professionnels maintenant qui communiquent et qui font ça très bien et qui justement amènent un autre regard sur cette activité qui pouvait justement, moi c'est pour ça au début j'étais là, waouh, je voyais que des personnes âgées en faire et en Mmh faire mh. mal, donc ça me donnait pas Mmh. du tout envie. Mmh. Et c'est un peu le postulat de base du Nordic Yoga, hein. Je voulais changer l'image de ce sport que j'ai découvert et dès le premier jour, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Je suis dehors, je me propulse, c'est un travail physique, c'est une nouvelle sensation de déplacement, c'était ludique, j'avais quatre jambes, enfin bref. Donc très vite, j'ai accroché et donc ensuite, ouais. Je suis beaucoup sur les routes maintenant pour promouvoir, oui. On va voir ça. Alors justement, comment tu as dépoussiéré? Parce que bon, tu nous as parlé de tu es venu de l'athlétisme, tu es arrivé dans la marche nordique, mais tu as rencontré d'autres choses aussi, qui t'a permis de créer ce Nordic Yoga? Mmh. Ouais, ouais, oui. Très tôt, que tu connais bien, hein, notre Pilates, notre Pilate. Il y a eu une rencontre à la fac de sport avec Anna Macmillan. Enfin, c'était une Canadienne qui était Oui. venue, voilà, et qui directement, moi, m'avait amené un gros ressenti. Moi, je faisais de l'athlétisme en compète, assidûment, et tout ce rapport à cette prise de conscience de l'organisation des épaules, du port de tête, du relâchement, pour laisser exprimer une forme de, voilà, de fluidité, de souplesse, ça nous parle en fait. C'est tout ce que j'avais pu entendre avec mes entraîneurs, mais avec un autre vocabulaire. Et là, c'était plus fin, j'avais une autre approche. Et j'ai très vite vu le parallèle. Donc très vite, j'ai réinvesti ce qu'elle nous a apporté là sur une rencontre d'un week-end. Et ça m'avait ouvert les yeux sur ce que ça pouvait apporter. Et puis il y avait à l'époque déjà des reportages sur des sprinteurs qui s'entraînaient avec des danseuses pour amener justement une plus grande explosivité. J'étais là, ah ouais, le rapport entre ce Mmh. côté qui était plus placement, muscle profond, mais en même temps, ça pouvait aussi bien, même sur le sprint court, avoir des effets.
Moi, c'était le 400, donc le 400 mètres, le tour de piste. D'accord. Donc, Oui, il donc plus sur faut l'endurance un peu. exactement sprint endurant. Et Mmh. donc, ça a été ça. Et par la suite, bah, ça a été en 2014, hein, je suis parti pour mon ex-femme allemande. Je suis parti en Allemagne pour, voilà, pour vivre ma paternité. Je suis, j'y suis depuis 2014 à Cologne. Et à Cologne, j'ai rencontré un fameux Alexander, un Bolander, hein, que j'ai rencontré sur les côtes atlantiques, là où j'ai rencontré ma femme, dans un camping, Mais parce qu'il vient tout le temps tout camper le dans la temps. région de Bordeaux, Alex, en fait. Et oui, Tout le temps. non mais ouais, donc sur le camping du Gurp, voilà, pour le Ah nommer. ouais, je savais pas ça. Moi, j'ai Oui, travaillé parce qu'à un 15 moment ans. donné, Alexander m'avait dit, «Ah, il y a un Français qui travaille à Cologne et tout, qui est tu devrais le rencontrer», et en fait, on s'est jamais rencontrés Non, il m'en vraiment, avait parlé beaucoup de toi aussi, oui, ouais. On a entendu parler l'un de l'autre et en fait, c'est on ça. s'est retrouvés plutôt, plus tard là, via ça, via Ouais, les activités, quoi. et bientôt en Dordogne en plus. Alors là, on va vraiment se voir. Tout à fait. Mais ouais, Alex, il m'a montré, et puis voilà, hein, il a ce super studio à Cologne, ces super studios et ce grand studio, et puis ces nombreux intervenants, formateurs, professeurs. Donc j'ai baigné là-dedans, je me suis reformé sur Reformer, et puis j'ai pu apporter ma touche, voilà, un petit peu. Moi, c'était beaucoup avec les Swiss Balls. J'aimais beaucoup utiliser ces supports encore. Donc on y revient encore, puisque les bâtons offrent cet appui aussi que j'aime bien, qui moi me convient. Mais j'ai pu me rendre compte qu'ils permettent aux gens de mieux appréhender ce sol qui peut paraître parfois loin ou voilà, contraignant. Mmh. Donc ouais, voilà. Donc ensuite, j'ai pu travailler dans les Studio Springs à Cologne. Et puis ouais, baigner dans cet univers de physiothérapeute, de C'est super. ça, hein, parce qu'en fait, il y a une particularité dans le studio que propose Alex, qui est vraiment Ouais, multi disciplinarité, entre, pilates et rééducation. Il y a pas vraiment beaucoup de structures comme ça encore en France, où bah, il y a quelques kinés qui travaillent comme ça, mais là, on a vraiment une structure grande où on a d'un côté un studio de pilates avec toutes les activités normales et une petite extension à un côté, le cabinet c'est kiné ça. Et puis tous les physiothérapeutes sont formés avec le bien. plateau technique kiné qui est C'est ça. entièrement, rempli d'appareils de pilates, quoi, en fait. Ouais. Exactement. Ouais, c'est assez incroyable et c'est vrai que moi, j'ai baigné dans ce milieu de Polestar Pilates qui est très tourné vers la rééducation aussi. Donc c'est vrai que j'ai aussi cette même approche qui est très, tournée vers la santé, quoi. Ouais, 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 non, mais oui, hein, c'était une chance de pouvoir le rencontrer et de pouvoir, ouais, pouvoir continuer à me former et d'améliorer, enfin, de pouvoir baigner là-dedans. Mais très rapidement, en fait, en 2014, voilà, le fait de ce départ en Allemagne, puisque mes premiers écrits, voilà, hein, c'est fin 2014 où déjà j'avais écrit ce terme de Nordic Yoga sur un cahier. J'étais déjà en train de chercher de pouvoir amener, de trouver une nouvelle façon de pouvoir aborder cette marche nordique. Et donc, je suis bien sûr parti avec mes bâtons aussi. Et ça a été aussi une forme une forme de petite thérapie aussi, d'aller marcher. Parce que le fait de quitter, moi, j'avais tout un réseau que j'avais monté en 15 ans à Bordeaux. J'ai tout quitté. J'ai quitté mes amis, ma famille. Donc, Mmh. d'un coup, j'étais plus personne. J'étais papa, mais j'étais voilà, un homme heureux, mais ensuite j'avais plus de reconnaissance quoi, professionnelle, je savais même pas écrire mon CV, je savais pas parler allemand, donc c'est chaud quoi. Donc au début ça va, mais au bout de quelques temps, il faut très vite, t'as envie de montrer tes valeurs et t'as envie d'être reconnu. Et professionnellement, moi, c'est le fait de transmettre qui m'animait. Et donc je me suis dit, tiens, il faut que je trouve quelque chose, tiens, genre du temps. Et bah, du temps, j'en ai eu, j'ai mis 3 ans à chercher. Mais très rapidement, je me suis intéressé aussi beaucoup au yoga. Je le connaissais, je le pratiquais à Bordeaux, mais je me suis beaucoup intéressé, intervenu dans des cours. Enfin voilà, j'ai participé à différents cours. Ici à Cologne, il y a plein de studios de yoga aussi, hein, une grande ville Mmh. Mmh. qui permet ça. Et très rapidement, je me suis dit, mais il y a, ces postures se sont invitées avec mes bâtons en extérieur et je m'amusais à les refaire. Et j'ai de suite trouvé une forme d'aisance et surtout, je retrouvais ce que je retrouvais dans les entraînements d'athlètes, c'est que derrière ces postures, je pouvais marcher. Et je pouvais marcher nordique avec ces bâtons, chose qui très, voilà, très fluide, très propulsif, engageant.
Et j'adorais cet intervalle de faire des postures et remarcher derrière. Ça fait une alternance aussi, dans le mode de régime, musculaire, en fait. Exactement. Ouais, et il y a un truc qui m'interpelle là tout de suite en t'entendant dire ça, parce que la base de beaucoup de la technique, c'est la respiration, autant sur la marche que sur le pilates, que sur le yoga, et cetera. Et quoi de meilleur que de respirer en étant dehors, enfin en Eh étant beh, dans mais des à fond, bah, endroits, bien sûr, bah, incroyables. exactement, bah, c'est le premier argument. Bon, il paraît banal, il paraît, vite dit, mais ensuite non, moi c'est une activité dehors et ça a pas de prix. Moi, c'est, voilà, l'athlétisme comme je te dis, enfin oui, hein, j'ai été, même pour ceux qui ont fait du foot ou du rugby, hein, ils ont l'habitude d'être dehors, hein, mais nous oui, enfin, la piste elle est dehors, les crosses c'est dehors, il y a l'odeur de la terre, il y a toutes ces et puis j'ai vécu en Dordogne, donc forcément, j'ai ces souvenirs de balades avec mes parents, de jouer avec mon voisin au foot dehors, enfin, d'être dehors, ouais, et donc de bouger dehors. Et par toutes les saisons, et même en Allemagne, je fais du Nordic yoga bah, de janvier à décembre. Et les Oui, meilleures oui, séances, c'est même limite des fois en hiver. Et les pires, c'est peut-être en été, là où il fait trop chaud. En fait, le mmh, pire ennemi, c'est la chaleur. C'est pas mmh, la pluie ni le froid. C'est oui. la chaleur, tu peux pas te protéger. Tu peux pas. Même à l'ombre, des fois, il fait trop chaud. Donc ouais, non, c'est oui, tout à fait, t'as raison, hein. Oui, parce Dehors. que quand on pratique le yoga ou le pilate, enfin, moi, des fois, je me dis: «Waouh!» En fait, on est très, limité dans notre espace. Souvent, c'est l'espace de notre tapis, c'est l'espace de notre appareil, c'est quelque chose qui est très contraint et qui est tout le temps en intérieur. Enfin, ça peut nous arriver de faire des séances en extérieur. Moi, je te parlais de ça, un petit peu avant, cet été, j'essaye de faire des interventions un peu à l'extérieur quand c'est l'été, mais ça reste, anecdotique, quoi. Oui, ben je sais bien, hein, c'est pas facile. Et puis les gens sont aussi habitués, hein. On sait que bah, les personnes qui viennent sont habituées aussi à avoir un cadre, un sol plat. euh, Mmh. et puis la petite, voilà, une ambiance aussi qui est très agréable, mais pas facile, hein, ensuite de les amener à se confronter des fois à un petit vent, une petite brise, un ciel gris, un sol qui est pas tout à fait droit. Tu veux dire à la réalité? Ouais, ben exactement. Mais voilà, j'adore justement surfer là-dessus et revenir justement. Et c'est le gros argument, oui, de l'activité et aussi bien, enfin, pareil que sur ce qu'on recherche dans le yoga, sur ce côté un petit peu méditatif, ce côté de venir s'unir à quelque chose d'autre que le mouvement et les bienfaits. Mais quoi de mieux que d'arriver à trouver cette présence, cette pleine présence, ou le fait d'être attentif à ce que l'on fait, ben, dans un milieu naturel où il y a un bébé qui peut crier, il y a un chien qui peut aboyer. Dans un studio de yoga, je dis souvent, où c'est très facile, hein, à 21 degrés, avec l'encens, tout est cosy. Ben, c'est très bien, ça facile, mais Ouais, c'est pas la vraie vie. tout à fait. Ouais, c'est tout le problème de la méditation. Tu médites sur un coussin dans un endroit hyper, propice et la vie réelle, elle nous bouscule un petit peu Et plus que ouais, ça. c'est Ouais, ouais, ça. tout à fait et super et donc depuis et j'ai entendu parler de toi, depuis, dans d'autres réseaux. Ben, moi, je suis souvent avec les gens de la fédération Sport pour tous, donc je sais que tu as déjà fait des interventions, dans certains Oui, pour le CQP, je événements. formais pour le CQP, oui, avec. Ouais et donc voilà, je vois qu'il y a quand même un certain engouement. Je pense qu'aussi, il y avait peut-être eu un virage. Moi-même, j'ai commencé à me pencher sur cette, possibilité d'activité extérieure, à la période du covid. Bien sûr, ouais. Voilà, donc est-ce que toi, tu as senti que ça a bougé depuis, en fait, depuis que tu as commencé? Ouais, bah bien, enfin, c'est une nouvelle activité, hein. Moi, ça fait 5 ans que je forme, donc forcément, c'est encore tout frais, c'est un début, et j'ai commencé à former, ben, peu avant le Covid, donc ça, sur le côté extérieur, sur ce côté-là de pratiquer, forcément, ça a facilité parce que les gens ont dû justement faire du renforcement, du pilate, du crossfit, n'importe quoi, toute leur activité en extérieur ou essayer de le faire. Et ils se sont rendus compte, ah mais c'est chouette en fait. Et puis dehors, en fait, c'est bien, on est libre. Et puis j'ai mon air, j'ai pas cette problématique de devoir acheter un condensateur qui vient justement améliorer l'air, comme j'avais pu voir dans le studio de Pilates ici à Cologne, hein. On travaillait avec quelque chose qui, justement, pour sécuriser les personnes qui venaient, quelque chose qui venait un petit peu purifier l'air. Donc en période de Covid, c'était. Donc dehors, oui, il n'y a pas ça. Et puis il y a ce plaisir-là que les personnes avaient peut-être perdu, je trouve.
Je trouve qu'ils ont retrouvé le goût, ça leur a rappelé peut-être justement ce qu'ils avaient éprouvé auparavant dans l'enfance. Et que bah, l'extérieur, il est pas méchant, il fait pas mal, et au contraire, il est agréable. Et, euh, et ils ont retrouvé un plaisir, ouais. Donc Mmh. forcément, oui, ça a un petit peu ouvert les consciences sur cette activité. Mmh. Les professionnels aussi, ça les a forcément. Mes formations s'adressent aux personnes qui veulent ensuite transmettre, voilà, aux trois quarts. Et forcément, ça leur a fait aussi tilt sur dire, ah, ça serait pas mal que j'ai une activité pour moi-même, ok, mais c'est vrai que le Covid, j'aimerais bien pouvoir utiliser bah, l'extérieur. Et c'est vrai que nous, on pouvait continuer à pratiquer en gardant les distances de sécurité, mais on était dehors. Mmh. Il n'y avait pas de risque d'être dans un lieu fermé. Ouais, ouais. Et aussi cette période, elle a fait, revenir sur le devant et puis bon, c'est un sujet qui est quand même, en même temps très présent, dans les médias et on en entend beaucoup parler. En même temps, on sait qu'il y a aussi peu de moyens qui sont mis sur la table pour ça, c'est tout ce qui est sport santé. En fait, c'est assez paradoxal et en même temps, on nous vend que les bienfaits du sport santé. En même temps, voilà, les structures ou voilà, les subventions suivent pas toujours. Enfin, voilà, on sait que c'est un peu compliqué et j'ai regardé, sur ton site, tu parles de sport santé nature. Ouais, Ouais. bien sûr, ben là encore pour appuyer sur le côté, c'est pas juste le Mmh. sport santé. Moi, j'en ai été un acteur dans les formations et dans mes enseignements. Mais là, il y a quelque chose en plus. On est totalement 100% dehors et il fait partie de ce que l'on apporte. Derrière le sport santé, il peut y avoir plein justement de magnifiques activités, mais là, celle-ci, elle se fait dans la nature. Donc, je trouvais ça intéressant de mettre ce sport santé nature, ouais, bien sûr. Mmh, mmh. Ouais, ça fait bien écho. Moi, je travaille avec ce qu'on appelle les techniques mind body, tu vois? On dit, Mhm. corps et esprit et pour moi, j'utilise maintenant toujours la notion mind body environment avec l'environnement. Mhm. Alors c'est autant la nature qui est autour de moi, mais en fait, c'est moi dans l'environnement, quoi. C'est ce principe de réalité dont on parlait. Heu, Exactement. Juste moi sur mon tapis et moi, j'ai une petite question du coup, comment tu choisis tes lieux? Parce que je regardais un peu la liste de tes prochains stages et tout ça, je vois que tu vas un peu partout. Heu, Oui. Alors ça dépend pour les formations ou pour les retraites ou pour des séances, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça soit dans un milieu nature qui offre directement sur le site si jamais j'offre un temps plus long. Moi j'aime beaucoup aussi bien dans les temps de formation que dans les temps de retraite, ce que j'appelle des retraites, hein, c'est des temps plus longs mais ouverts au grand public, qu'on puisse manger et dormir à proximité. Et souvent c'est des lieux qui propose justement un lieu d'hébergement et de restauration. Et autour de ça, il y a directement des lieux de pratique. Directement, on prend pas la voiture ou on va la prendre une fois pour aller chercher un parcours vraiment atypique. Mais sinon, plus de la moitié de tout ce que l'on fait pendant ce temps-là, eh ben, tout est faisable à pied, directement à partir du site. Euh, il faut ben, choisir, oui, des chemins qui sont à la fois praticables, assez larges, mais pas à 100%, mais une pratique qui nous permet de pouvoir ben, observer une nature généreuse. Et puis des lieux aussi, ce que je recherche, c'est des endroits où on va pouvoir s'arrêter pour pratiquer les postures. Donc ce sont des terrains plutôt dégagés qui peuvent accueillir une vingtaine ou entre 10 et 20 personnes. Souvent, voilà, un espace ouvert, relativement plat, si possible, voilà, qui a à côté d'un bel arbre, devant un lac, qui offre une belle vue. Mais souvent, à chaque fois, on trouve une clairière, il y a tout le temps, un mmh, champ. Et puis souvent, ben, je prévois des choses, mais au sein de ma marche, au sein de ma séance, c'est ça qui est magnifique, ben, la luminosité est pas la même, ton envie est pas la même, le groupe a une autre énergie, et puis ça t'amène à t'arrêter où t'avais pas prévu, et c'est tout aussi bien. ouais, il y a C'est ça, toujours t'es libre, en fait, une t'es possibilité libre, voilà. d'improvisation quand on est avec des groupes de toute C'est façon, hein. ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que j'ai vu qu'un des stages, tu le fais à l'abbaye du Miège, qui est Ouais, oui. incroyable. Il y a eu des super vidéos là, ben encore, et puis alors là, c'est typique, j'ai re-regardé, il y a une formation la semaine dernière à Jumièges, hein, c'est la première fois que voilà, une personne, une grande amie, Karine Butler, qui a formé, qui forme également maintenant à mes côtés. Donc je l'ai formée pour qu'elle puisse former là, depuis 3 ans.
Elle a fait sa première formation la semaine dernière à Jumièges, de là où elle vient. Et donc on l'avait fait à deux l'année dernière. Elle m'avait suivi, je l'avais encadré cette formation. Et elle m'avait montré, donc elle la connaît bien. Donc on est dans l'abbaye. Il y a de l'herbe et on est dans une abbaye à toit ouvert, enfin avec. Et on a fait ben, cette marche, ces postures, ces déplacements, puisqu'on fait aussi ce que j'appelle des gammes nordiques yoga qui sont issues de l'athlétisme. C'est des formes dansées, où on donne du rythme, on fait un travail de pied, on rythme avec les bâtons et les pieds pour faire ce travail de placement, de posture. Donc c'est une forme de danse à quatre appuis. Et donc ça offre. Bah ouais, il y a plein de lieux, l'abbaye, mais il y en a plein d'autres qui donnent. Oh, Mmh. c'est trop beau à faire. Ouais, c'est superbe. Alors justement, tu parlais un petit peu là du vocabulaire des choses que tu as créées. Donc tu parles des gammes, il y a les Ouais. fameuses postures. Peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus. Puis moi, ce que je me dis aussi, c'est que ben, tu es en plein développement. C'est-à-dire que même si c'est Ouais. quelque chose que tu as créé déjà il y a une petite dizaine d'années, j'imagine que c'est quelque chose qui est en mode évolutif. Oui, bien sûr. Alors, depuis ma première formation, c'était fin 2018. Le Nordic Yoga s'organise, hein, c'est vraiment cet agencement hybride entre des temps de marche nordique et des asanas réalisés avec les bâtons, des postures Nordic Yoga. Donc, je me suis beaucoup inspiré de l'Ashtanga Yoga, hein, ce yoga dynamique qui s'organise en série, que je pratiquais moi-même, que j'aimais. Ce côté fluide, ce côté engagé. Pendant ces 3 années ensuite de conception du Nordic Yoga, j'ai voulu également organiser cela en série, mais pour libérer le marcheur, des postures utiles qui me sont utiles ensuite dans la marche. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça permet de venir libérer dans l'énergie du marcheur nordique. Donc j'ai beaucoup insisté sur bien le psoas bien sûr et sur les rotations puisqu'on a une fabuleuse Mhm. rotation du corps avec Mhm. l'usage des bâtons puisqu'on a un pas qui s'allonge. Un travail de pied, donc toutes les postures, on va venir beaucoup travailler les appuis des chevilles. Et donc j'ai organisé 6 séries de postures qui étaient déjà là depuis 2018 en fait. Le socle était déjà présent. Et depuis 8 ans maintenant, ce sont des choses qui se sont affinées dans la transmission, la pédagogie, dans la façon de poser un bâton, d'être plus précis, plus concis. Donc c'est surtout ça. Et puis oui, maintenant il y a des choses nouvelles comme ce que j'ai appelé donc les gammes Nordic Yoga. Elles se sont complétées puisque ce sont des mises en situation qui permettent également de faire vous savez qu'on connaît très bien en athlétisme, les montées de genoux, les talons-fesses, enfin, les choses qu'on a fait au collège. Et donc là, on va les faire, hein, j'en ai une douzaine, une quinzaine, mais le bâton est présent aussi, et ça va permettre de décortiquer toute la gestuelle de la marche, du travail de cheville, du placement du genou, à la position du bassin, un travail de coordination, d'équilibre dynamique, et tout cela pour faciliter, pour libérer le marcheur ensuite, pour avoir plus de rythme, plus de fluidité dans sa marche. Donc il y a des gammes Nordic Yoga, il y a aussi des focus Nordic Yoga où je vais mettre le focus sur la respiration nasale, on va faire des marches avec respiration alternée. Mettre le focus on va dessiner, on va signer sa respiration totale, qui est l'utilisation de ses diaphragmes, où on va faire le mouvement du signe en marchant. Mais également, c'est comme si on signait, comme dans le langage des signes, on va signer sa respiration. Donc, c'est super pour enseigner, puisqu'à distance, je vais pouvoir voir une personne, je vais savoir si elle est en phase d'inspire ou d'expire, on va reproduire les Mhm. mouvements en Mhm. dessinant. Mhm. Donc on éduque beaucoup pour ensuite donner le pouvoir aux gens de comprendre et d'être acteurs de leur marche et de leur respiration. C'est vraiment l'ADN du Nordic Yoga, c'est vraiment basé sur comprendre comment je respire, comment ça agit, comment je peux le ressentir, le diriger en conscience pour habiter mes pas, pour rythmer. Donc il y a la marche afghane aussi que j'utilise. Je sais pas si tu connais un peu, enfin ces Pas du principes. tout, c'est quelque chose à lien avec la respiration aussi, avec C'est la ça, où on tonicité, ouais. va coordonner ses pas avec sa respiration et on va lui donner des rythmes. C'est des mélodies, c'est comme des mantras que je vais répéter. 3, 1, 3, 1 est le basique, hein, c'est un Mmh. refrain, je me laisse inspirer sur 3 pas, je retiens un pas poumon plein et ensuite j'expire sur 3 pas et je fais un pas poumon vide et donc en fait il y a une forme de ta 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 pause ta ta ta. En fait quand je marche je compte et en Mmh. comptant je suis présent à ce que je fais. Et ça améliore l'oxygénation, on peut parler de cohérence cardiaque. Ouais, ouais, ouais. Enfin bref.
Ce que j'entends, c'est que ça m'a l'air quand même assez technique, c'est-à-dire qu'il faut quand même penser à beaucoup de choses. Comme les gens qui commencent au pilates me disent, oh là là, il faut penser à beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'il faut penser, j'imagine, à la coordination de tes bras, comment tu plantes ton bâton, comment tu transfères ton poids, comment tu respires, etc. Est-ce que, de ton point de vue, c'est quelque chose quand même qui est accessible à toute personne, toute condition physique? Par expérience, hein, je me fie hein, depuis 10 ans. Hein, j'ai vu des milliers de personnes sur cette activité en toutes les séances. Et oui, de l'enfant à la personne qui a jamais fait de marche nordique ou jamais fait de yoga, j'ai mon propre retour qui est, je pense, très fondé. Mais j'ai également le retour, puisque je suis beaucoup intervenu dans des festivals de yoga où là, les personnes ne sont pas du tout habituées à la marche nordique, connaissent pas. Et il y a également des fois des novices dans le yoga et pas mal de profs de yoga qui viennent tester aussi, qui sont curieux, curieuses. Et au travers du yoga, les retours, c'est waouh, mais qu'est-ce que les gens sont bien placés grâce à ces bâtons, puisque du coup, ils sentent que ça facilite et que les gens Ouais. sont très rapidement, mais Mmh bien mh. Mmh placés dans une posture mh. de l'art, dans un guerrier. On a une empathie et on voit la personne, de toute façon, ça se sent que la personne elle est novice, on le voit, puis elle le verbalise aussi. Et dans la marche, mais en fait, il y a toute une pédagogie. J'ai bien sûr défini des techniques pour amener les personnes à arrêter justement à poser le cerveau et à faire ce qu'ils savent faire depuis qu'ils ont 1 an, c'est-à-dire mettre un bras de façon coordonnée avec la jambe opposée. Et les bâtons, ben, on va juste améliorer ça et on va juste laisser aller en fait. Il faut juste ben, voilà, se laisser, se faire confiance. Et puis Mmh. ensuite, ça devient très intuitif, très naturel ce mouvement. En fait, je m'appuie, c'est ce qu'on sait faire on réfléchit pas hein, quand on se lève le matin pour aller aux toilettes, pour aller à la douche. Ben, il faut revenir dans ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est très intuitif en fait. Bien Mmh. sûr, par la suite, la qualité du geste ben, se peaufine. Moi, je le peaufine encore. Ça devient très technique et j'adore puisque euh, ensuite, c'est comme en athlétisme, hein, on passe des années à travailler la gestuelle, le placement pour améliorer. Et ben là, avec les bâtons, c'est encore, on a 4 jambes, donc Ouais, c'est ensuite, super. oui, bien sûr, ça devient très précis par la suite. Et il y a différentes techniques. Ouais, parce que finalement, la marche, c'est quand même, la fonctionnalité première. Enfin, c'est ce qu'il y a de presque le plus important en tant qu'être humain, quoi. Et moi, ce que j'observe, je travaille beaucoup, forcément les gens pas en statique, hein, on est en mouvement dans le pilates, mais dans quelque chose qui est très encore, contraint dans l'espace et cetera et très précis. Ça a son avantage parce que ça remet, les choses à leur place, hein. Ça recrée un cadre, assez maîtrisé, en fait, du corps. Mais si tu l'explores pas, après ça, vers autre chose, pour moi, il y a un petit chaînon manquant. Tu vois? C'est-à-dire que si les gens font que du pilates et après bon, bien sûr, ils arrivent à le transférer un peu dans leur vie quotidienne, mais c'est pas toujours évident de bien réussir à faire ce transfert et me semble que peut-être une activité comme la tienne, elle revient dans quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus fonctionnel et elle fait ce gap-là, tu vois? Exactement, moi, Ouais. une observation que je faisais dans mes cours de pilates d'autant plus quand je suis arrivé à Cologne, où celles qui venaient, c'était très féminin, hein, bah, limite, elles étaient plus fortes que moi, hein. C'était une rigueur, des personnes qui avaient une forme de souplesse, de force, de placement. Mais malgré ça, suite à la fin du cours, ou parfois même je les observais sur leur parking, pressés voilà, dans leur cogitation, une mauvaise posture en train de marcher, en train de ranger le tapis déjà mal positionné. Et j'étais là, mais mince, c'est dommage, quoi. Ces personnes-là qui me font voilà, des single leg stretch ou des choses très bien placées, qui sont super, mais qui ont tout pour que leur corps soit bien placé. Il y a un oubli, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de notion dans la vie Mmh. quotidienne. Mmh. Et, euh, et par la suite, comme moi, j'ai toujours aimé marcher, j'ai toujours adoré, puis toi, tu dois ressentir ça aussi après une bonne séance de pilates, ben, souvent de marcher derrière quand moi j'allais rejoindre un autre cours. Mais cette sensation, ben, forcément, oui, enfin, tout ce que peut libérer une bonne séance de pilates, quel plaisir, jouissance, même j'ai envie de dire, de sentir son corps, mais ça y est, tout est là, tout a été. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans le Nordic Yoga, c'est-à-dire cette alternance, ce que propose justement des postures, ce côté postural, ce côté précision avec la Mmh. respiration, cette écoute, mais de le transférer. Et moi, c'était le postulat de mon mémoire en STAPS, hein,
C'était voilà, comment gérer sa vie, son quotidien quand on est, moi c'est beaucoup travaillé avec les maturescents, les seniors, pour leur Ouais. apporter cette qualité de, on parlait d'équilibre, d'explosivité, de renforcement musculaire, parce que là, à cet âge-là, ça compte. Donc Mm. je les préparais comme des athlètes. Mais le but, je leur donnais des devoirs, c'est qu'il faut, c'est important qu'ils fassent pas que 2 fois par semaine avec moi, ou même trois. Mais même trois, c'est rien. Il faut qu'ils fassent chez eux tout le temps, dès le matin, qu'ils aient des 30 minutes tous les jours. Donc il fallait qu'ils aient une discipline et je les amenais vers ça. Et souvent, ces personnes-là sont plus assidus que nous, adultes, où on se dit c'est Oui. bon, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils en ont besoin. C'est ça, ils ont vraiment la réalité du terrain qui Mais, dit que mais voilà, voilà, si nous, on tu n'a fais pas pas ça. encore trop de douleur, voilà, ça va. Et on sait bien, hein, c'est que quand on a une blessure que ça y est, on commence à prendre soin de soi, hein, souvent, ou Ouais, reprendre une ouais. activité parce que des douleurs arrivent. Mm. Mais ouais, Est-ce que tu voudrais partager si tu as un peu je sais pas, des visions, des projets que tu voudrais, peut-être que c'est aussi ben, pas encore, personnel, ouais, non. non, pas forcément personnel, mais des choses sur lesquelles tu aimerais encore te développer? Ou est-ce que j'ai vu qu'il y a pas longtemps, vous étiez passé Calliope, ce qui est très administratif, mais voilà, ça fait Ouais, ouais, partie ouais, des bah choses ça, ouais, ouais. importantes, dans la croissance d'une entreprise. Est-ce que voilà, tu as des objectifs, des choses comme ça, des rêves? Ouais, bah ouais, hein, j'en ai plein, quoi. Ben bien sûr, déjà là en premier, moi c'est quelque chose, c'est l'écriture d'un livre, forcément, passer Mmh. par l'écriture, puisque cette activité, j'ai des milliers d'écrits déjà, des milliers de mémos vocaux, d'enregistrements, de choses que je marque, que je m'enregistre, parce que j'ai dans mes voyages, parce que je suis en Allemagne, mais je me déplace beaucoup, donc j'ai beaucoup de temps seul dans ma voiture, où forcément ça me nourrit beaucoup ma créativité et j'enregistre beaucoup de choses, j'ai beaucoup de notes, mais comme j'aime bien faire les choses bien, voilà, j'ai ce projet-là, forcément, de mettre sur cet objet noble, le livre, de le partager. Là, je suis en train de justement aussi d'illustrer, puisqu'il y a le symbole dans le Nordic Yoga, c'est la guerrière zen, le guerrier pacifique. C'est la personne valeureuse, courageuse, que l'on veut incarner dans les postures, dans sa marche, et que moi qui m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne. Voilà, cette personne que je veux incarner. Et je veux la représenter avec une illustratrice avec laquelle je travaille. Donc elle est en train de mettre en représentation cette guerrière, cette Amazone, ce vagabond, cet aventurier, masculin, féminin, pour qu'on s'y... voilà, ça aide pour faire travailler l'imaginaire, pour qu'on ait une représentation. Et donc ça, c'est un beau projet et ces deux représentations seront avec les attributs, les 10 attributs du Nordic Yoga, puisque j'ai défini 10 repères qui permettent de conscientiser sa marche des pieds à la tête, de la terre au ciel. Voilà, il y a 10 points de repère. Et forcément, ben, il pourra être équipé de choses qui remettent en valeur justement avec l'engagement du périnée, le placement de la langue, l'abaissement des épaules, le placement du pied, le genou, le coude. En fait, il y a comme une armure scintillante, mais Mmh. que tu vois, et il y a ce côté-là, ben, j'ai envie d'incarner ce super-héros. Moi, je peux être cette super-héroïne aussi. Et je trouve que ça fait du bien de rêver comme un gosse aussi, de se dire, allez, moi aussi, je mets la cape et rien ne peut m'arriver aujourd'hui. Et j'y vais, quoi. Donc ça, c'est Ça, chouette parce que moi, ça m'anime et c'est un beau ouais, projet. et c'est ce que tu dis, en fait, quand tu es dans cette, enfin, j'ai pas pratiqué le nordic yoga, mais quand tu pratiques une activité physique et que tu as pris du plaisir, tu t'es senti en maîtrise, effectivement, ça te donne une impression de puissance, en fait, Exactement. Moi, je parle de douce puissance. J'adore Mmh. ce terme de voilà de force tranquille, douce puissance. C'est vraiment ce qu'on recherche dans l'activité. Mmh. L'amplitude, mais dans l'amplitude, il y a de la relaxation, mais il y a une force, une puissance qui se dégage. Et donc ouais, ça c'est un projet qui voilà qui est présent, qui est en cours. Là, j'ai deux personnes, j'ai deux formations cette année. C'est pas moi qui les donne, donc c'est des personnes que j'ai formées, donc c'est tout nouveau cette année. Donc ça s'est très bien déroulé la semaine dernière avec Karine. Et à Souston, dans les Landes, au mois d'octobre, c'est deux amis de la fac de sport, de Bilitis et Lugena, qui vont former également. Cette fois-ci seul. Ça fait 3 ans qu'elle m'accompagne sur les formations, mais cette année, voilà. Donc c'était voilà, c'était particulier de suivre ça à distance, d'être présent.
mais et puis travailler en binôme, donc c'est chouette. Le Nordic Yoga, c'est plus que moi maintenant, c'est aussi, C'est ça, parce que c'est un peu lourd aussi de porter cette aventure tout seul et j'imagine que tu as envie de la partager, quoi. oui, voilà, c'était aussi pour montrer que c'est pas que Thomas Faya, le Nordic Yoga, c'est aussi, il y a un socle. Le Nordic Yoga, c'est il vit de voilà, il vit de lui-même maintenant. Il y a quelque chose qui est défini. Il y a quelque chose qui, ouais, une forme de philosophie que l'on partage maintenant au travers de cette marche qui est ensemble mais silencieuse, qu'on nous recherche. Cette écoute, ces asanas, ces séries qui s'organisent autour de cette guerrière zen, de ce héros pacifique. C'est gamme, Nordic Yoga, c'est focus. Donc voilà, on a le même vocabulaire et on partage ça partout en France, en Belgique. Donc voilà, il y a beaucoup de Belges qui sont venus se former aussi. Mmh. Et mon projet, c'est de former en Allemagne, forcément. Mais Donc oui. donc c'est le gros projet depuis 3 ans. Mais voilà, c'est comme la France est grande, il fallait d'abord voilà, que je monte une équipe de formateurs Mmh mh. pour ensuite former en Belgique, en France, et enfin en Allemagne aussi, ouais. Ouais, super et une petite peut-être dernière question, le Nordic Yoga, donc c'est une marque que toi, tu as déposée. Ouais. Il y a la marche nordique. Est-ce que, tu es lié à une fédération ou c'est vraiment quelque chose, que toi tu portes, de ton Je côté? porte, de mon côté, ouais, pour, moi, voilà, il y a pas de j'avais envie d'être libre aussi dans la parce que souvent me limiter dans la façon, de gérer le temps de formation. C'est un format long, hein, moi, que je propose, hein, c'est 7 jours, hein. Ouais, C'est c'est long. 7 jours de Ouais, forme, ouais. voilà, donc et voilà, j'aime ce côté long, et quand les gens se rendent bien compte que c'est, largement ce qu'il faut pour ce niveau 1, puisqu'il y a un niveau 2 aussi en 4 jours ensuite. Il y a beaucoup de choses dans le Nordic Yoga et plutôt que de le faire en 3 fois 3 jours, chose que je faisais auparavant, j'aime beaucoup depuis 3 ans, je fais que du 7 jours, puisque c'est vraiment une aventure. On vit ensemble pendant une semaine. C'est rare de s'accorder une semaine sans ses enfants, sans son mari, sans aussi pour soi, de partir à l'aventure. Et c'est ça c'était cet esprit-là que j'aime bien, eh bien, partager avec les gens qui ensuite le retransmettent, comme j'aime bien dire, dans leur royaume, dans leur région. Donc ensuite, voilà, on se connaît très bien ensuite. On a partagé plein de choses Ouais, dans une 7 semaine. jours, c'est intense. Ouais, ouais, c'est Ouais, puis on est dehors, comme tu as dit, on revient. Et c'est pas pareil 7 jours quand j'ai déjà fait des formations aussi longues, que ce soit en pilates, enfin, quand t'es à l'intérieur, là d'être dehors, tout le temps dans la nature, ça change beaucoup les rapports entre 7 jours à respirer dehors, à pratiquer dehors, à marcher, à voir plein de belles choses, oui, ça crée des liens forts. mmh. Donc je Bon, garde bah, ça. ça donne drôlement envie. Ben ouais, de toute façon, voilà, on va se voir en Dordogne. Oui, oui, mais de toute façon, je sais que je viens pas, je viens pas parce que j'aurais déjà je pense il y a 2 ans, je m'étais inscrite pour faire un stage et puis j'ai annulé au dernier moment parce que j'étais acculée de travail. Là, et voilà, c'est à côté, c'est à Lannoy, Ouais. c'est au lac de Roufillac, où j'allais quand j'étais petit en plus, c'est marrant, où je chantais, où j'allais en colo quand j'avais voilà, entre 6 et 10 ans. Et, euh, et je chantais à 3 kilomètres à pied, ça use les souliers, parce que les monos, on était crevés de faire le tour du lac, ils nous faisaient chanter ça. Et moi, j'ai d'autres chansons dans le Nordic Yoga, on chante aussi. Ah oui? Et ouais, on chante les repères sur le rythme du 3-1-3-1, justement, pour justement ancrer le rythme. Donc justement pour préciser ce que l'on est en train de faire. Donc c'est trop marrant de venir faire aussi faire vibrer dans la même expiration et rythmer, marcher voilà, en faisant sortir une, euh, une vibration. OK. Donc, donc Bon, c'est beh, j'ai chouette. hâte de vivre ça en tout cas, ça va être très Ben chouette. ouais, t'es la bienvenue. Et de toute façon, c'est là, c'est dans pas longtemps. On Ouais, va, tout à fait. on va nordique yoga. Trop bien. Merci beaucoup Thomas, Ben, pour merci ton à temps. toi Avec d'avoir plaisir. fait- d'avoir été en direct depuis la Dordogne en plus, ça me fait plaisir. Ouais, bah, c'est vrai que on a tenté de se voir en vrai, mais c'était pas possible, au niveau des dates et forcément Mais la et technologie, voilà, on a été rapprochés par les satellites là. Mais bientôt, on va se voir en vrai. c'est cool. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi, Yael. Merci.